Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer des choses par rapport à un jeu qui me tient à cœur, Warzone 2100, qui est un très bon jeu que je vous conseille de télécharger. Et donc voilà, je vais vous expliquer le fonctionnement d'un bâtiment en particulier, le poste de commande satellite laser qu'on peut voir à gauche, celui qui a la grosse antenne. Donc déjà, pour le rechercher, on a besoin de rechercher différentes voies. Donc il faut rechercher la totalité des radars, ce qui prend quand même un certain temps, et la totalité des armes laser. Donc pour commencer, les armes laser, ce sont des armes assez puissantes, ils ressemblent beaucoup aux canons, sauf qu'ils font pas des dégâts de zone, mais beaucoup de dégâts. C'est des armes qui ont une puissance d'attaque très élevée. Ils ont également moins de points de vie que les canons. Et les deux premiers lasers sont également capables d'attaquer les avions, ce qui est bien. Donc voilà. Ensuite, je vais parler du radar. Donc le radar, en général, il donne juste de la visibilité. Mais en fait, on l'utilise aussi avec les armements à distance. Donc là, le mortier, l'obusier et la batterie. Donc on peut les assigner au radar, et comme ça, si un ennemi, par conséquent là, je vais prendre comme exemple ma mascotte là, et ben si il va dans la portée du radar, les armements à distance vont attaquer l'ennemi. Donc maintenant je vais parler du prochain radar, qui est le radar des contreurs batterie. Pareil, on assigne les armements à distance au radar, et ce radar ne donne pas de la visibilité, mais il a une beaucoup plus grande portée de détection. Et s'il détecte des armements indirects, enfin des armements à distance, comme par exemple là, ma mascotte, on n'a qu'à dire que c'est une rangée d'armements à distance. Et ben si le radar contreur batterie les détecte, les armements à distance assignés au radar contreur batterie vont attaquer les armes à distance adverses. Voilà. Ensuite, le radar pour avion, qui est exactement un radar comme normalement, sauf qu'on assigne des avions au radar. Et donc si un adversaire va à proximité du radar, l'avion va le taper. Et le contreur batterie pour avion, donc, même fonctionnement, on assigne des avions au radar. Si le radar détecte des armements à distance, l'avion va aller les taper. Ensuite, le Wind Spectrum. Donc ce radar est excellent car il possède les propriétés de tous les autres radars. Donc vous allez bientôt comprendre. En gros, on peut les assigner à la fois des armements à distance et les avions. Et en plus, ça détecte à la fois les ennemis qui s'approchent et les armements à distance. Ce qui est très très fort, c'est le radar ultime. Donc, ensuite, radar suivant, qui est le dernier. Il s'appelle le radar satellite, je crois, je suis pas sûr. Et ce radar est très fort. Donc, en gros, imaginez que ça c'est votre minimap. Et qu'on n'a pas toute la portée. À l'instant où vous posez le radar géant là, ça vous donne la visibilité sur la totalité de la map. Donc c'est très fort. Par contre, on ne peut pas assigner d'armement ou d'avion sur ce radar. C'est juste pour la visibilité du joueur. Donc maintenant qu'on a parlé des recherches qu'il fallait pour avoir le poste de commande satellite laser, après vous pouvez le poser. Alors sa particularité, c'est que vous pouvez vous le sélectionner, et ensuite vous sélectionnez n'importe où sur la map un endroit, et en gros ça va commander un satellite à distance qui va envoyer un laser géant qui va faire 5000 dégâts. C'est très élevé. Donc imaginons que là que ma mascotte est une base, donc avec une usine et un centre de recherche. Et ben si vous visez avec le poste de commande satellite laser, ça va faire ça. Et la base est complètement détruite. C'est vraiment horrible pour l'adversaire, c'est très très fort. Et ben voilà, c'est vraiment très fort. Du coup, j'ai des conseils.
Bon, que je vais peut-être essayer d'utiliser mes conseils dans une prochaine partie. Bon, c'est que je vais essayer de commencer par utiliser les lance-flammes. Parce que les lance-flammes sont, pour le démarrage, des armes très puissantes. C'est très rapide à développer. Et ça vaut à petite portée. En début de partie, c'est l'arme qui fait le plus de dégâts. Et vous développez en même temps les améliorations de radar MK2, MK3 pour pouvoir développer laser rapidement. Comme ça, vous avez une avancée, vu que les lasers c'est très bien. En plus, avec les lasers, vous pouvez débloquer le poste de commande satellite laser. C'est dans la même voie, avec les radars, et c'est quand même l'armement ultime, surtout qu'avec le poste de commande satellite laser, l'adversaire n'a aucune chance de se protéger de l'attaque, il peut rien faire face au laser. Parce que, par exemple, si vous attaquez quelqu'un avec une horde d'avions, si la personne possède beaucoup d'armements contre avions, donc la DCA, et ben ça sert à rien. D'ailleurs, par ailleurs, les lasers permettent de débloquer le Stormbreaker laser, qui est tout simplement la meilleure arme DCA du jeu. Donc c'est quand même très fort. Bon, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu l'as fait, n'hésite pas à la commenter, à la liker, et surtout abonne-toi, c'est écrit en haut. Et à plus pour de nouvelles vidéos.